Salut les gars, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve, et vous savez pourquoi? Pour parler kayak. Le kayak, franchement quand on aime la survie, le bushcraft, c'est un moyen de transport, le kayak génial. On va se balader où on veut, on s'arrête où on veut, c'est superbe, c'est vraiment génial. Alors petite précision sur le kayak que je vais vous présenter, je l'ai acheté il y a 2 ans et j'ai eu une chance extraordinaire. C'est un kayak qui vaut, suivant les boutiques, suivant les sites, entre 450 et 500 euros environ. Si vous avez moins cher, si vous trouvez moins cher, c'est très bien. Moi, à l'époque, c'est ce que j'avais trouvé comme tarif. J'ai cherché des annonces et vraiment, grand coup de chance, j'ai trouvé une association qu'on avait commandé une centaine, une très grande association. Ils en avaient une dizaine en trop et ils les donnaient donc tout neuf. Ils venaient de les recevoir quand je l'ai eu, il y avait 10 jours qu'ils les avaient reçus. Je l'ai eu neuf avec la garantie d'1 an et je l'ai payé à moins de 50% de son prix. Pour être tout à fait honnête avec vous, je l'ai payé 180 euros pour quelque chose qui en vaut plus de 400. Tout neuf, garantie, voilà. Pas dire autre chose que vraiment le coup de chance. Donc il faut vraiment que chercher, prenez votre temps, regardez différents modèles, ce que vous voulez, code rigide, coque rigide, code gonflable. Bon, moi je voulais du gonflable et j'ai celui-là et j'en suis vraiment très content. Et maintenant nous passons au descriptif. Maintenant voyons voir un peu avec quoi est fourni ce kayak. Une pompe avec 2 embouts, petit, gros, pour le gonflage, les différentes cellules, 2 sièges qui s'accrochent avec des sangles et au dossier une petite poche avec fermeture pour disposer ce que l'on veut. Là il n'y en a qu'un parce que je suis tout seul aujourd'hui donc je n'en ai pris qu'un seul. Pagaie double, hop, je ne sais pas si vous la voyez bien, voilà. Donc pareil, aujourd'hui il n'y en a qu'une. Sinon, elle est fournie avec 2 pagaies, 2 ailerons, important, on n'est pas obligé de les mettre, mais c'est fortement conseillé, quand ils sont en place, on dirige mieux le kayak. Test effectué avec les ailerons et sans ailerons, et je peux vous dire qu'on sent la différence. Fourni aussi avec un petit sac, une espèce de filet mèche, voilà. Fourni avec, que je n'utilise jamais. Je l'ai apporté pour le pactage qu'il y a à l'origine dans le carton. Mais moi j'utilise un vrai sac étanche. Ça je trouve que si jamais par accident ça devait partir à l'eau, ça sert à rien. Et ensuite, le kayak en lui-même dans ce carton. Ce kayak, il s'agit de Viamar 330. Pour la commercialisation en Europe, aux États-Unis, Canada, il est commercialisé sous un autre nom qui est pratiquement identique. Au niveau de la structure du bateau, il est commercialisé sous le nom de Silver Colorado, quelque chose comme ça. C'est Colorado, voilà, c'est la version Colorado. La petite différence, c'est que eux, ils fournissent un petit manomètre qu'il n'y a pas dans la version européenne. Et l'assise des sièges est plus importante. Voilà, c'est la seule différence. Longueur totale 3,30 m, poids 16 kg, charge maximum 200 kg, largeur une fois gonflée 94 cm. Une fois qu'on a compris comment ça se gonflait, c'est très rapide. En 5 minutes, les 3 boudins sont gonflés sans problème. Par contre, vous aurez un achat supplémentaire à faire, notamment en France. Je ne connais pas la législation dans les autres pays, par contre c'est obligatoire. Ceci, soit vous investissez dans un vrai gilet de sauvetage, soit comme moi, vous pouvez aussi investir dans un gilet de flottabilité, norme NF, avec tout ce qui va bien, suivant votre poids. Il ne faut pas prendre n'importe quel modèle, ça dépend de votre poids. Personnellement, j'ai investi dans un gilet de flottabilité, car en cas de contrôle, suivant où vous le faites par les gendarmes, amende. Donc c'est pas la peine et en plus ça peut vous sauver la vie. Maintenant nous allons voir le kayak en lui-même. Il me reste à le sortir, à le déplier pour vous montrer tout ça. Avant de gonfler votre plancher, petite précision, petite aide, installez vos ailerons.
c'est quand même beaucoup plus facile de les installer. Il y en a deux, un à chaque bout, quand le plancher n'est pas gonflé que quand il est gonflé. Quand il est gonflé, il faut vraiment forcer très fort, donc c'est assez difficile. Donc c'est deux crans hein, qui s'enclenchent, il suffit de les pousser. Voilà, mais une fois que c'est fait, une fois que c'est gonflé, c'est très dur. La pointe, c'est l'arrière. L'arrondi ici devant, c'est l'avant, puisque moi mon l'avant du bateau, la proue est sur votre droite. Ne vous trompez pas de sens parce qu'autrement ça ne servira à rien. Au contraire, si vous les mettez à l'envers, ça sera encore moins facile de le diriger. Pour gonfler le plancher, c'est pas compliqué. Ici, une petite sécurité, vous l'enlevez. Vous la remettez bien. Quand vous avez terminé, c'est gonflé. Et vous entendez au bruit. Le kayak est gonflé, donc maintenant on passe à la mise en place du siège, puisque c'est un kayak 2 places éventuellement si on le souhaite. Aujourd'hui, ce sera un kayak 1 place. Il suffit juste de passer les sangles dans les passants. Là, voilà. Comme vous pouvez le voir, pour ma sécurité, j'ai rajouté une drisse tout le long du kayak. Si quelqu'un tombe à l'eau, éventuellement il peut s'y accrocher. Le rab est toujours à ma portée de main. Si quelqu'un tombe à l'eau et ne peut pas attraper la drisse qui se trouve sur le bas, je peux lui lancer. Elle est bien amarrée. C'est un supplément de secours. Ce n'est pas une obligation, mais quand on peut, avec les anneaux qui sont prévus à cet effet, on peut la passer tout le tour. Et c'est conseillé. Attention, je dis que ce n'est pas une obligation, c'est conseillé. Comme vous le voyez, je suis dans le kayak. Je flotte. Je ne suis pas tombé à l'eau. Le montage était bon. Bien. Quelques petits rappels pour ceux qui ont jamais fait de kayak. Attention, c'est dangereux. Hein. Attention au courant. Attention au vent, hein, des fois on sort, il n'y a pas de vent, le vent se lève, ça peut être assez dangereux, donc prudence les gars, prudence.
vraiment faire attention, surtout si vous circulez avec votre kayak sur un endroit où c'est très fréquenté. Je vois par exemple moi, il y a de l'optimiste, scooter des mers, canot à moteur, péniche. Donc il faut être vigilant. Si vous n'avez pas l'habitude, ne vous éloignez pas trop de la rive. Voilà, en cas d'accident, ça vous évitera peut-être de traverser tout un fleuve ou toute une rivière. Sachant que quand même, quand c'est sur un fleuve, comme moi je pratique, quand c'est assez fréquenté, il y a plus de danger qu'une rivière. Et encore, c'est encore différent. Kayak gonflable comme le mien en rivière, attention, il faut connaître la rivière. Parce que la moindre arête ou pierre qui dépasse, ça va déchirer les boudins avec la chambre à air. Faut renseignez-vous, vous n'êtes pas obligé de le savoir vous, mais les locaux du coin ou les clubs du coin pourront peut-être vous renseigner. Donc n'hésitez pas, si vous avez des renseignements complémentaires que je n'ai pas mis dans cette vidéo, vous me le dites, j'y répondrai dans les commentaires. En attendant, moi je vous dis bonne balade, bonne rando, profitez bien de la nature. A plus, ciao!